Merci beaucoup, cher Président, cher Vasco. Merci pour tes mots de bienvenue et te dire et vous dire que c'est bien sûr un honneur pour nous de nous exprimer dans les enceintes du Comité des régions, mais combien le partenariat entre le Comité des régions Coter, la Commission Régie, est un partenariat extrêmement important pour la défense, la bonne promotion de la politique de cohésion. Et nous avons ensemble déjà commencé, je crois, à faire la démonstration, avec Émile Boc également, de nos engagements communs pour assurer un avenir pour les territoires, un avenir pour la cohésion. Je veux bien sûr saluer l'excellent travail de notre rapporteure Nathalie Sarah-Bézol, qui, avec son 8e rapport pour la cohésion, permet à la fois de faire le point sur là où nous en sommes et qui nous projette déjà vers des perspectives nouvelles sur le futur de la politique de cohésion. Je le disais hier en réunion Coter-Régie, lorsque nous observons lorsque nous analysons le 8e rapport pour la cohésion, et c'est une analyse convergente avec le Comité des régions, nous faisons le constat, et nous devons le redire, que la politique de cohésion est une politique qui rencontre des résultats et qui rencontre des résultats positifs. Lors d'une rencontre que j'ai eue récemment avec la Cour des comptes européenne, la Cour des comptes me faisait remarquer que notre politique est sans doute la politique la plus contrôlée. Et c'est vrai, c'est la politique la plus contrôlée. Et c'est aussi la politique qui est la plus mesurable, parce que c'est une politique qui est très concrète. Et nous pouvons, de nos propres yeux, voir les apports de la politique de cohésion. Pour ceux qui ont voyagé comme moi à une autre époque, parce que je suis d'un âge avancé, en Espagne ou au Portugal ou en Grèce, avant leur adhésion à l'Union européenne, et qui continuons aujourd'hui à parcourir ces pays, nous voyons concrètement combien la politique de cohésion a pu apporter. Je crois qu'il faut toujours le redire avant de rentrer dans les dimensions plus critiques, parce que les critiques que nous formulons, ce sont d'une certaine manière des critiques de progrès, des critiques qui permettent à la politique de cohésion d'être encore plus performante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le 8e rapport pour la cohésion nous montre tout de même un certain nombre de difficultés actuelles auxquelles nous devons remédier. D'abord, nous observons qu'il y a toujours des inégalités importantes, notamment sur le plan social, sur le plan salarial, entre l'Est de l'Union européenne et les pays de l'Ouest. Et cette dimension du salaire, d'une certaine manière, peut-être d'un salaire minimum européen, est une question qui concerne la cohésion. La dimension sociale et du rattrapage social dans les pays de l'Est est un objectif qui doit être poursuivi au sein de la politique de cohésion. Et puis, le 8e rapport pour la cohésion nous montre aussi que nous sommes à un moment de décrochage des pays du Sud, pour une série de raisons sur lesquelles nous devons évidemment travailler. Comme le rapport de Nathalie le souligne également, je crois que la politique de cohésion est au centre d'une série d'impacts qui, parfois, rendent un peu plus compliquée la satisfaction des objectifs. Parce que la politique de la cohésion se déploie dans un environnement, et dans un environnement qui n'est pas toujours un environnement très favorable. Il y a bien sûr
les aléas des crises. Et notre politique est une politique qui a permis considérablement de tempérer les crises. Elle a permis de tempérer la crise de 2008 et elle permet actuellement de tempérer les effets continus de la pandémie du Covid et de la guerre d'Ukraine, et nous le verrons dans le prochain rapport sur la cohésion. Et puis la politique de cohésion est une politique qui se déploie avec la concurrence des autres politiques. Et c'est pourquoi le principe du do no harm, rien ne doit nuire à la cohésion, est un principe qui s'applique, qui doit s'appliquer à l'ensemble des politiques européennes si nous voulons évidemment que la cohésion puisse rencontrer les résultats que nous attendons. Le 8e rapport pour la cohésion, pour terminer, nous projette vers le futur, et je veux dire que les travaux du Comité des régions, les travaux de notre collègue Sarah Bezol, avec les travaux de Constance Crelle, seront une grande source d'inspiration pour nous, pour travailler à la future génération des règlements. Et je crois qu'il y a des pistes qui ont été introduites, qui sont tout à fait intéressantes et qui vont nourrir le futur mandat du Parlement européen. Nous devons, pour conclure, continuer à avoir pour principe cardinal au sein de la politique de cohésion l'approche territoriale et cet objectif de réduction des fractures territoriales. C'est ce qui doit être au cœur, c'est ce qui doit continuer d'être au centre, tout en, évidemment, faisant le pari de la modernisation de notre politique. Nous en avons discuté avec le président. Je crois que du côté du Parlement, comme du côté du Comité des régions, nous ne sommes pas pour un statu quo qui serait un statu quo perdant, mais nous sommes pour une modernisation de cette politique qui permet à la fois de satisfaire cet objectif de réduction des fractures territoriales pour aller vers la convergence et en même temps de prise en compte des particularités et de satisfaction au plus près des besoins des régions et des communes en Europe, évidemment dans la prise en compte de tous les nouveaux défis qui sont ceux de l'Union européenne aujourd'hui. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais on parle beaucoup du défi climatique, mais il y a le défi démographique, l'enjeu de la révolution démographique qui est opérée aujourd'hui est un enjeu fondamental qui devra être pris en compte au sein de notre politique. Merci beaucoup.